Ah, bonjour, chers paroissiennes, chers paroissiens. D'abord, quelques annonces. Nous cherchons un nouveau préposé au cimetière pour prendre la relève de Marc Chabot, qui a fait un très beau travail. S'il vous plaît, c'est un emploi à temps partiel. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi et je ferai les suivis nécessaires avec Marc. Deuxième annonce, que le vidéo de la messe que nous faisons maintenant aujourd'hui sera disponible à partir de maintenant, le samedi à 17 h. Avant, il était le dimanche à 7 h. Maintenant, à partir de samedi à 17 h, on peut le visionner. Et aussi, la semaine dernière, un paroissien m'a demandé de faire s'il pouvait contribuer par Interac à la paroisse. Et on a fait les arrangements avec la Caisse populaire cette semaine. Donc, à partir de maintenant, c'est possible de contribuer par Interac. Alors, l'ouverture, la semaine dernière, c'est bien déroulé avec la messe à 10 h à l'église et 11h30 à la grotte et mercredi en semaine. J'étais heureux de constater que c'était presque universel, le port du masque, et que les paroissiens acceptaient et observaient les contraintes que nous impose M. COVID, ou Madame COVID, si vous voulez. Ces contraintes sont importantes, c'est-à-dire on ne peut pas choisir sa place. On prend la place qui nous est assignée, et une fois en place, on reste en place, à moins d'un signal déplacé pour une étape dans la célébration. Et dans le même domaine, l'accès aux toilettes est seulement in extremis. Puis ne pas chanter à cause de la projection des gouttelettes. Et communier à la fin de la messe, du moins lorsque la célébration a lieu dans l'Église. Il y a d'autres choses qu'on vous explique sur place, mais ce n'est pas mineur. Dans la grotte, la messe, c'était une journée magnifique. Les prévisions cette semaine, en tout cas pour le moment, sont moins encourageantes. Et si ce n'est pas possible, on se rapportera à une célébration à la salle paroissiale. On ne peut pas en faire deux successivement à cause de l'étape de la désinfection des bancs. Et enfin, un rappel, si vous ne devez pas venir pour des questions de santé, vous ne pouvez pas venir, si vous ne voulez pas venir pour des soucis de sécurité, sentez-vous bien à l'aise. C'est pour cela que nous continuons à vous offrir cette messe en ligne pendant la pandémie. Et grâce encore une fois à Virginie et Urbain pour l'animation du chant, et bien sûr Michael qui assure la régie technique. Alors, chers amis, bonne célébration.
Ah, chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et au peuple qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie. Notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté a uni par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle.
Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie. Fier de ton juste pouvoir. Tu es notre force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
sacerdoce royal, nation sainte. Annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, si je cherche à résumer les textes que nous venons d'écouter, je peux les résumer en ce mot, accueil ou hospitalité. Mais comment parler d'accueil en ce temps de pandémie de coronavirus qui nous demande la distanciation physique? Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur d'être contaminé. Et ce temps de vacances estivales serait l'occasion idéale d'accueillir les autres ou d'être accueillis en famille, d'être en famille, entre amis. Dans la première lecture, en fait, ça nous semble impossible, mais dans la première lecture, il s'agit d'une femme de notre pays qui a accueilli le prophète Élisée. Et cette femme se montre très généreuse envers lui, car elle a reconnu en Élisée un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Elle a vu en Élisée un être humain tout court, un autre qu'elle. Et quand il viendra chez nous, dit-elle à son mari, il pourra se retirer dans une chambre qu'elle va faire construire. Mais elle porte, cette dame, elle porte en elle-même une souffrance dont elle ne parle pas. Elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Et avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect, Élisée lui promet ce fils qu'elle n'espérait pas. Oui, je dis, c'est possible dans cette période de pandémie ou de distanciation sociale, c'est possible d'accueillir. Parce que accueillir, c'est écouter l'autre dans ses confidences. C'est partager ses joies et ses peines. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité
ou la qualité, ce n'est pas la quantité ou le luxe qu'on donne à l'autre, qu'on offre à l'autre, mais les qualités de l'accueil. Et à travers ces personnes que nous rencontrons, et c'est Dieu qui est là, c'est lui que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir. N'oublions pas, c'est à nos qualités d'amour, nos qualités d'accueil, que nous serons reconnus comme disciples de Christ. Dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains, Dieu nous a rejoints et nous a accueillis dans le baptême. Au jour de notre baptême, nous avons été immergés dans cet océan d'amour qui est en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Aussitôt, nous choisissons d'accueillir le Christ et de le mettre au cœur de nos vies. L'Évangile nous parle aussi de l'accueil. À l'hospitalité offerte à Élisée par la Sunamite correspond l'enseignement de Jésus sur l'accueil. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi, dit Jésus. Comprenons bien, il est tout à fait normal que des enfants aiment leurs parents plus que toutes les autres personnes au monde. Il est tout à fait normal que les parents adorent leurs enfants ou aiment leurs enfants plus que tout autre monde. Il n'y a pas de lien plus fort que les liens qui existent entre un parent et un enfant. Nous sommes tous et toutes très attachés à nos parents. Et c'est tout à fait naturel. Et quand ils ne sont plus là, c'est une souffrance pour nous. Imaginez la souffrance de ceux ou de celles qui ont perdu un des leurs. Nous devons comprendre que Jésus n'est pas un maître parmi d'autres. Il est le Fils de Dieu. Il est donc au-dessus de l'homme. C'est lui seul que nous pouvons et devons aimer plus que les personnes qui nous sont chères. Par ce texte que nous venons d'écouter, cet enseignement, Jésus nous invite à un appel à le choisir avant tout. Oui, le Seigneur nous appelle tous à être des disciples, ses disciples missionnaires en marchant à sa suite pour l'annoncer et témoigner de lui. Notre accueil du Christ, notre attachement à lui doit passer avant par tous les liens familiaux. Pensez-vous qu'en aimant le Christ, que quelqu'un en aimant le Christ, il peut ne pas aimer ses parents? Pensez-vous que quelqu'un en choisissant le Christ peut ne pas aimer ses enfants? Oui, effectivement, en aimant le Christ, on choisit d'aimer ses parents, on choisit d'aimer ses proches de la meilleure façon possible. Parce que quand on aime le Christ, tous les amours que nous avons sont à leur place. L'amour que nous avons pour nos proches, pour nos amis. Nous savons que cela n'est pas facile. Nous aurons à nous affirmer aux yeux du monde et même devant la famille. Nous aurons à affronter l'indifférence, l'hostilité. Nous aurons à affronter la croix. Mais je dois vous dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Pour beaucoup, c'est la persécution. Et Jésus lui-même a connu ces difficultés. Mais il est allé jusqu'au bout de sa mission, jusqu'à la mort. Et la mort sur une croix. Et ça, nous pouvons reprendre le psaume qui dit « L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, et c'est un amour bâti pour toujours. » Un amour solide, un amour puissant, un amour fort. Donc, accueillir le Christ, le préférer à tout, être habité par lui, voilà ce qui nous est proposé dans la liturgie de la parole aujourd'hui.
Nous apprendrons à le reconnaître à travers les personnes que nous rencontrons. Et le rôle de l'Église, c'est-à-dire notre rôle à tous baptisés, c'est d'accueillir tous ceux et celles qui se sentent attirés par lui. N'est-ce pas lui qui dit « Qui vous accueille, m'accueille » C'est à cette qualité d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ, fondement du christianisme. Et le fondement, vous savez, c'est de voir le Christ dans les autres. Sommes-nous capables de voir les autres, de voir le Christ dans le visage des autres, de ceux et celles qui nous côtoient? Posons-nous la question, en quoi notre engagement à la suite du Christ, en quoi notre vie chrétienne marque notre existence, marque notre personne, marque nos activités, en quoi notre marche à la suite du Christ rend meilleure notre relation avec les autres? Les recommandations de Jésus nous orientent dans le sens d'un renouvellement de notre vie. Et c'est lui qui peut renouveler cette vie, notre vie. Le dimanche, nous sommes réunis pour l'Eucharistie. Et c'est Dieu qui nous accueille. Il nous accueille en sa maison. C'est ce que nous avons chanté avec le chant d'entrée au début. Il nous invite à son festin. Et à la fin de chaque messe, il nous envoie pour témoigner dans le monde de cet amour gratuit que nous avons reçu de lui. De cet amour gratuit qui nous est toujours offert. Les occasions ne manquent pas où nous pouvons rendre les autres plus heureux. Ne les ratons pas, frères et sœurs. À travers ceux et celles que nous rencontrons, c'est le Seigneur qui frappe à notre porte. Et cela ne peut que rapporter beaucoup de fruits pour nous. Des fruits en grâce, des fruits en bénédiction. N'oubliez pas, il a dit, celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Je peux dire, celui qui accueille quelqu'un en sa qualité de fils ou de fille de Dieu recevra une récompense de fils et de filles de Dieu. Que le Seigneur nous aide à voir dans le visage de nos frères et de nos sœurs sa présence, son visage tout aimant qui nous demande à aimer, à accepter, à accueillir, à être accueillis. Alors, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Retournons maintenant nos cœurs, nos esprits vers le Seigneur, en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, l'Église et pour nous-mêmes, avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter,
puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de te présenter et celles qui résident dans le secret de notre cœur. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint, pour les siècles des siècles. Amen. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as chanté à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as chanté en d'autres jaillira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous est juste bon. Le mal est juste et il est bon de te rendre gloire, de te offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur cette communauté chrétienne de Saint-Joseph Orléans. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nom de Dieu, qui enlève le péché du monde, dans pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu
Prions, Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice, reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Et reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Nous marchons dans la lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez l'avenir pour un peuple qui espère le salut.